Définition de l'œuvre. L'auteur d'une œuvre, dite œuvre originale de l'esprit, jouit du simple fait de sa création, de prérogatives patrimoniales et extra-patrimoniales. L'ensemble de ces prérogatives constitue le droit d'auteur ou la propriété littéraire et artistique. Qu'est-ce qu'une œuvre ? L'article L112-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quel qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Définition d'une œuvre d'art. Résultat d'un travail intellectuel dans le domaine de la musique, du théâtre, de la chorégraphie et des arts plastiques, de la création audiovisuelle ou dans les arts appliqués. Par ailleurs, outre la condition d'originalité, la création ne peut prétendre à une protection par le droit d'auteur qu'à partir du moment où il ne s'agit pas d'une simple idée ou d'un concept. Une certaine mise en forme est nécessaire pour rendre ces idées tangibles et matériellement perceptibles. Les idées ne peuvent être protégées au titre du droit d'auteur. L'œuvre doit être une création de forme. Les idées et les concepts étant exclus de la protection du droit d'auteur, les idées sont de libre parcours, l'œuvre doit se traduire de façon concrète, c'est-à-dire perceptible par les sens, et ne pas rester au simple stade du projet ou de l'idée. Il n'est pas nécessaire que l'œuvre soit achevée, des esquisses et des ébauches suffisent. Peu importe que les œuvres soient pérennes, ou intangibles, une coupe de cheveux ou un château de sable sont protégeables. La création ne peut prétendre à une protection par le droit d'auteur qu'à partir du moment où il ne s'agit pas d'une simple idée ou d'un concept. Une certaine mise en forme est nécessaire pour rendre ces idées tangibles et matériellement perceptibles. Les idées ne peuvent être protégées au titre du droit d'auteur. Une certaine mise en forme est nécessaire pour rendre ces idées tangibles et matériellement perceptibles. Une certaine mise en forme est nécessaire pour rendre ces idées tangibles et matériellement perceptibles. Une certaine mise en forme est nécessaire pour rendre ces idées tangibles et matériellement perceptibles. Une certaine mise en forme est nécessaire pour rendre ces idées tangibles et matériellement perceptibles. Une certaine mise en forme est nécessaire pour rendre ces idées tangibles et matériellement perceptibles. Une certaine mise en forme est nécessaire pour rendre ces idées tangibles et matériellement perceptibles. Qu'est-ce que le droit d'auteur ? C'est une prérogative attribuée à l'auteur d'une œuvre de l'esprit, et qui comporte un droit patrimonial et un droit moral. Article 50-111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporel exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres 1er et 3 du présent Code. L'œuvre est protégée à compter de sa création et jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur. L'œuvre est protégée du fait même de son existence. Il n'est par conséquent pas nécessaire d'effectuer de formalités particulières afin d'obtenir la protection, contrairement au droit des marques ou des brevets. Les bénéficiaires de la protection. L'auteur. La législation française investit l'auteur de l'œuvre du bénéfice initial de la protection du droit d'auteur. La qualité d'auteur appartient à la ou aux personnes qui sont intervenues dans le processus de création de manière originale, dans l'univers des formes. En sont donc exclus l'exécutant matériel, le façonnier, ou celui qui a fourni l'idée. Nous n'étions pas des exécutants cantonnés à un seul domaine, Ilios était un projet de groupe dans tous ses aspects. C'était d'ailleurs la principale source de motivation de l'équipe, devenir enfin les créateurs de notre propre univers, et non pas construire le rêve d'une seule personne. La qualité d'auteur appartient aux personnes qui sont intervenues dans le processus de création, de manière originale, dans l'univers des formes. La qualité d'auteur appartient aux personnes qui sont intervenues dans le processus de création, de manière originale, dans l'univers des formes. La qualité d'auteur appartient aux personnes qui sont intervenues dans le processus de création, de manière originale, dans l'univers des formes. La qualité d'auteur appartient aux personnes qui sont intervenues dans le processus de création, de manière originale, dans l'univers des formes. La loi présume que la qualité d'auteur appartient à celui sous le nom duquel l'œuvre est divulguée. Toutefois, il s'agit d'une présomption simple, qui peut être combattue par la preuve contraire. Cette preuve est libre, et peut être apportée par tout moyen. Toutefois,
Il s'agit d'une présomption simple, qui peut être combattue par la preuve contraire. Cette preuve est libre, et peut être apportée par tout moyen. Cette preuve est libre, et peut être apportée par tout moyen. La paternité n'est pas définie par une conviction personnelle, mais par une preuve concrète d'antériorité. Cette preuve est libre, et peut être apportée par tout moyen. Les œuvres de collaboration. C'est l'œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques, animées par une inspiration commune, et concertées pour réaliser l'œuvre. Domaine de la musique, livret et composition musicale. Domaine de la bande dessinée, dessinateur et auteur des textes. Dans ce cas, l'œuvre est la propriété commune des co-auteurs, qui sont tous titulaires du droit sur l'œuvre de collaboration, qui doivent exercer les droits d'un commun accord. Pour chaque décision, il faut le consentement de tous les co-auteurs. En cas de conflit ou de veto par l'un des co-auteurs, le juge tranchera. C'est l'œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques, animées par une inspiration commune, et concertées pour réaliser l'œuvre. C'est l'œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques, animées par une inspiration commune, et concertées pour réaliser l'œuvre. C'est l'œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques, animées par une inspiration commune, et concertées pour réaliser l'œuvre. Pour chaque décision, il faut le consentement de tous les co-auteurs. Pour chaque décision, il faut le consentement de tous les co-auteurs. Rappelons que l'article L113.2 du Code de la propriété intellectuelle énonce, en son premier alinéa, qu'est dite de collaboration, l'œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. Il s'agit donc d'une œuvre créée par deux auteurs ou plus. Leurs apports respectifs peuvent être de même nature, chacun a écrit une partie de l'ouvrage, ou totalement différents, un scénariste et un dessinateur, dans le cas d'une bande dessinée. Pour que ce statut s'applique, il n'est pas nécessaire que les auteurs aient véritablement travaillé de concert. Cependant, quand bien même, la propriété de l'ensemble de l'œuvre échoit à tous les auteurs, chacun reste maître de son propre apport si celui-ci est individualisable. Selon l'article 113.3 du CPI, lorsque la participation de chacun des co-auteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'œuvre commune. Si donc, aucune clause du contrat n'interdit à chacun des co-auteurs une exploitation séparée ultérieure, ils pourront librement y procéder, sous la seule réserve que concurrence ne soit pas portée à l'œuvre principale. En pratique, un travail d'écriture conjoint ne permettra que rarement une exploitation séparée. Si donc, aucune clause du contrat n'interdit à chacun des co-auteurs une exploitation séparée ultérieure, ils pourront librement y procéder, sous la seule réserve que concurrence ne soit pas portée à l'œuvre principale. Sous la seule réserve que concurrence ne soit pas portée à l'œuvre principale. Les nombreux et souvent célèbres couples littéraires sont constitués juridiquement de co-auteurs, quelle que soit leur méthode de travail. Souvestre et Alain, écrivant chacun à tour de rôle, les chapitres des aventures de Fantomas, Boileau-Narcejac, etc. Une œuvre peut être considérée comme de collaboration, quand bien même un auteur aurait à lui seul écrit presque tous les chapitres. Cette affirmation n'étant que partiellement véridique, elle n'est pas recevable. Nous reconnaissons le travail de développement du scénario par Damien, il n'en reste pas moins qu'il en est uniquement le co-auteur. Quand bien même son développement ferait 10 000 pages, à partir du moment où il a été élaboré à partir d'une trame principale créée en groupe, d'une structure créée en groupe, mais surtout d'un univers original créé en groupe, la quantité de mots ne dépossédera pas les autres auteurs de leur paternité. Une œuvre peut être considérée comme de collaboration, quand bien même un auteur aurait à lui seul écrit presque tous les chapitres. Ajoutons que, il n'a jamais été question pour l'équipe d'accorder à celui qui rédigerait le scénario un quelconque ascendant sur la paternité de l'univers d'Ilios. Le scénario était un élément secondaire. En effet, l'univers d'Ilios est principalement né de son aspect visuel.
Les co-auteurs se partagent la propriété de l'œuvre. L'article 113.3 du CPI dispose que l'œuvre de collaboration est la propriété commune des co-auteurs, mais ils se partagent aussi à part égale l'exercice des droits sur leur œuvre commune. Cette propriété commune ne signifie pas pour autant que leur rémunération devra être égale. Il est fréquent que le scénariste de bande dessinée reçoive un pourcentage inférieur à celui du dessinateur. Pour résumer, l'univers d'Ilios a été concrétisé, avant toute chose, par l'aspect visuel, au travers de graphismes et d'un prototype. L'univers d'Ilios n'est pas né d'un scénario détaillé, mais c'est l'univers d'Ilios qui a conduit plus tard au développement du scénario, élaboré à partir d'une trame principale et d'une structure créée en groupe. Les co-auteurs se partagent la propriété de l'œuvre. L'article 113.3 du CPI dispose que l'œuvre de collaboration est la propriété commune des co-auteurs, mais ils se partagent aussi à part égale l'exercice des droits sur leur œuvre commune. Nous avons convenu par un pacte moral Force et honneur. Force et honneur. que ce nouvel univers appartiendrait désormais aux 6 personnes présentes, et à parts égales.